Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, écoutez, je suis très content de vous retrouver pour ce débrief du deuxième match de préparation, le deuxième match de pré-saison, le deuxième match amical du Paris Saint-Germain et son tout premier de la tournée au Japon. Voilà, face à Al-Nassr. On dit Al-Nassr les amis. Arrêtez de dire Al-Nasser. Al-Nasser, c'est chez moi, tu vois, en Bourgogne. Al-Nasser, comment tu vas? Ah, la Josiane, comment elle va? Non, c'est Al-Nassr. Voilà. D'accord? Le Al-Nassr de Cristiano, de Brozovic et de Seko Fofana. Voilà. C'est comme ça fait mal au cœur, mais bon, Cristiano, tu peux comprendre. Cristiano, 38 ans, il a tout gagné, la grosse retraite dorée, tout ça, bon, y a pas de souci. Mais alors quand je vois tous ceux qui rejoignent l'Arabie Saoudite, là, qui sont encore jeunes et tout, qui ont encore des choses à faire, Seko, qui aurait pu aller jouer la Ligue des Champions avec Lens, ça faisait 2 ans qu'il était avec Lens bien, il arrive enfin à amener Lens en Ligue des Champions, bon, il n'y a pas que lui, il y a aussi ses coéquipiers, mais il va même pas la faire, il va se barrer en Arabie Saoudite au moment le plus important, tu vois. Brozovic c'est pareil, Brozovic, Seko Fofana, c'est des mecs, tous les jours, ils sont milieu de terrain au PSG, là, ils ont leur place dans le milieu de terrain du PSG, et puis finalement, ils choisissent l'Arabie Saoudite. Apparemment, c'est pour développer, c'est le projet, c'est la motivation, c'est le projet de développer le football saoudien. Développer ton portefeuille surtout, hein. C'est l'argent, on va pas se mentir. Faut arrêter de prendre des gens pour des benets. Voilà. Bon, bref, les amis. Bref. Ce match, bon, comme je l'ai dit face au Havre, on va pas tirer de conclusion hâtive. Les mecs ont repris il y a pas longtemps. C'est des matchs de préparation. Les gars sont pas encore à 100% physiquement. Il faut laisser du temps au coach, d'imprégner ses idées, sa patte. Au Japon, il y a un climat assez particulier. Il fait beaucoup plus chaud qu'en France. C'est un climat complètement différent. Voilà. On va pas tirer de conclusion hâtive, mais on peut quand même constater des choses. Voilà, c'est pour ça qu'on parle de ce match. Donc mon premier point de cette rencontre, les amis, c'est le capitanat de Danilo Pereira. Luis Enrique, les gars, a vraiment tapé fort là. Il a vraiment envoyé un message fort. Hein. Ça ne me dites pas que ça ne veut rien dire. Hein. C'est important. D'accord, ça signifie quelque chose. Beaucoup de gens disaient que Danilo Pereira, sous Luis Enrique, où il faut être très précis dans les passes, dans les premières relances, la sortie de balle, tout ça, beaucoup de gens disaient « ça sera compliqué pour Danilo Pereira avec le PSG de Luis Enrique ». Bah tu vois, il est titulaire direct devant Marquinhos, il a le capitanat, il a le brassard capitaine, et puis comme à son habitude, il a été très bon, Danilo. Il a été très bon dans cette première mi-temps, parce qu'il a joué qu'une mi-temps, aux côtés de Skriniar. Les deux, je les ai trouvés très bons et très solides derrière. Voilà. Donc, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire à quel point Danilo Pereira est un esprit irréprochable, à quel point il est important dans le groupe, et ça veut dire aussi, je pense, qu'il est apprécié et écouté par le groupe. D'accord ? Ça veut dire qu'il dégage aussi un certain leadership. Et oui les gars, parce que malgré ses airs de tout gentil et tout, de tout timide, tout gentil, Danilo Pereira, ça c'est une fausse timide, c'est une fausse timidité. Danilo Pereira, faut pas oublier que déjà l'année dernière on le disait, il donne beaucoup de consignes sur le terrain, il avait même pas peur d'en donner à Messi. On le voyait donner de la voix. Et il faut pas oublier que Danilo Pereira était capitaine avant de venir, il était capitaine du FC Porto. Il était capitaine du FC Porto. Le FC Porto, les gars, avec Benfica, c'est dans les 2 plus gros clubs du Portugal. Ils font partie des grands clubs européens parce qu'ils ont, avec toutes les coupes d'Europe, ils ont remporté le FC Porto. C'est pas un petit club, d'accord. Donc être capitaine au FC Porto, c'est pas anodin. Et le voilà maintenant donc capitaine ce soir du PSG au coup d'envoi. Voilà, donc moi, franchement, ça me fait énormément plaisir, parce que combien de fois j'ai dit que ce joueur-là, il méritait une reconnaissance, et que franchement, il ne trichait pas, et que on le kiffe tous. Hein, c'est vrai, il fait l'unanimité, Danilo. Qui n'aime pas Danilo chez les supporters du PSG? Sérieusement. Bref. Bon, donc dans ce match, il y a eu clairement 2 mi-temps. Il y a eu la première mi-temps où on a vu des choses très intéressantes, notamment dans les circuits de balles, dans la possession de balles, dans l'envie de presser haut, dans l'envie de récupérer vite le ballon, dans le milieu de terrain qui est tout le temps en mouvement, ça change. Un jour c'est Ndour-Rancis, après c'est Vitinha, après c'est Zaïre-Emery. Tu vois, ça permutait entre eux. J'ai bien aimé ça. Tu vois, c'est des choses qu'on ne voyait pas avant.
Et deuxième mi-temps, bon bah là, deuxième mi-temps, ça a été un peu plus compliqué, d'accord. Donc voilà, ça a été un peu plus, on s'est un peu plus endormi, un peu plus ennuyé dans cette deuxième mi-temps. On va parler des joueurs. Moi, il y a un joueur qui est sorti du lot là dans ce match face à Al Nassr et il a fait l'intégralité du match. C'est le petit Noah Lemina, le petit frère de Mario Lemina. J'ai été agréablement surpris parce que moi je l'avais pas vu jouer parce que moi je regarde pas les jeunes. C'était son premier match, je crois, avec les pros. Bah franchement, le gamin il m'a bluffé. Moi, Noah Lemina m'a bluffé dans sa capacité d'apporter de la percussion sur son côté, d'éliminer en 1 contre 1, la puissance, la percussion, la vitesse. Franchement, les gars, t'as l'impression que c'était Kylian sur le côté, là, tu vois. C'est incroyable. Après, il est encore jeune, il faut qu'il progresse là-dessus. Du déchet dans le dernier geste. D'accord? Dans la dernière passe, tout ça. Mais alors, franchement, il m'a bluffé. Après, il était complètement rincé et cramé en deuxième. Hein, puisque lui, comme tous les autres, n'est pas au top physiquement. Donc non, franchement, il m'a agréablement surpris, le gamin, vraiment. Un autre qui m'a agréablement surpris, c'est Donnarumma. Parce que Donnarumma, les gars, regardez l'arrêt qu'il fait quand même sur Cristiano, un arrêt superbe sur sa ligne devant Cristiano. Il faut pas oublier que Donnarumma, il sort d'une grosse épreuve, il a été séquestré chez lui, Home Jacquet, séquestré, et tu te dis que il revient direct là, il refait un match et il sort cette parade là. Il a été très bon, il a été irréprochable. C'est vrai que Donnarumma, bon, il fait pas l'unanimité, c'est vrai qu'il rassure pas des fois avec ses boulettes qu'il peut faire, avec son jeu au pied, mais ça prouve, ce qu'il a fait là aujourd'hui, ça prouve que il a un sacré mental, le garçon. D'accord? Voilà. J'ai bien aimé aussi Lucas Hernandez, j'ai bien aimé la charnière Danilo Skriniar. J'ai Cher N'Dour, j'ai pas mal suivi, il était au milieu de terrain avec son grand gabarit. J'aime bien Cher N'Dour parce que tu vois, il a un profil atypique, athlétique, il n'hésite pas à aller au duel, il n'hésite pas à mettre de l'impact et tout. Mais j'aimerais qu'il se lâche un petit peu plus. J'aurais aimé voir Cher N'Dour, il a les qualités pour, comme il l'a fait face au Havre avec sa passe décisive pour Ekitike quand il le lance en profondeur, son avant-dernière passe sur le but de Kylian contre le Havre. Cher N'Dour, il a les capacités de casser les lignes et de se projeter vers l'avant. J'aimerais qu'il ose un peu plus. J'aimerais qu'il tente un peu plus. Il n'a pas pris trop de risques. Tu vois? Bon, après voilà, encore une fois, c'était un premier match. Sinon, Solaire, les gars, Solaire, à l'image de l'année dernière, Solaire, les gars, tu te dis, il sert à quoi? Mis à part ces 5-10 premières minutes où ça s'est montré, après plus rien, on l'a plus vu. Solaire, voilà. Sinon, pour parler encore des joueurs, Zahir Emery aussi qui a été pas mal au milieu, d'accord, comme d'habitude, qui va au duel, qui met du physique, qui met de l'impact, qui va essayer toujours d'aller vers l'avant. Et puis sinon en déception, les gars, pour continuer sur les déceptions, j'ai pas été très satisfait de l'entrée de Garbi qui a loupé beaucoup de ballons. Qui a loupé des passes faciles, qui n'était pas très inspiré ce soir, le petit Garbi. Vitinha aussi dans cette première mi-temps, quand il a joué Vitinha, il a fait 2-3 coups de bien, mais je l'ai trouvé un petit peu, j'en attends plus aussi de Vitinha. C'est pareil, c'est un milieu de terrain qui est capable de se projeter, capable d'apporter de la créativité, de la technicité au milieu. On n'a pas vu grand chose non plus. Alors encore une fois, les gars, comme je l'ai dit, attention, ça reste un match de préparation. Mais on parle de ce qu'on a vu dans ce match, en fait. Voilà, l'entrée d'Ilias Ousni, qui a fait des bons appels. Moi, j'ai bien aimé les bons petits appels qu'il a fait. Et on va finir par ça, les gars. Et c'est le plus important. On a tous constaté la même chose. Il faut absolument, et c'est urgent, recruter devant notamment. Au-delà de recruter un gros milieu de terrain, ça aussi c'est important. Il faut absolument recruter devant. Notamment un ailier capable d'apporter de la profondeur et de la percussion, mais surtout un neuf. Par pitié, le PSG, dépêchez-vous, recrutez-moi un neuf. Un neuf de qualité, pas un neuf bidon. Un neuf de qualité, un vrai neuf de métier. Moi, Asensio, en faux neuf, je suis pas du tout fan. D'ailleurs, Asensio fait partie des déceptions de ce soir. Il n'a pas montré grand-chose. Mais c'est pas son poste numéro 9. D'accord? Donc...
Un vrai neuf par pitié, un vrai neuf de métier, c'est un vrai métier neuf. Un vrai neuf qui sait comment anticiper les actions, comment suivre les actions, comment se placer, être là au bon moment, sentir les coups. Voilà, un vrai neuf, faire les vrais appels d'un neuf. Ça urge là, vraiment ça urge. Le constat il est clair, voilà. C'est ce qu'on a constaté le plus dans ce match. Voilà, puis pour les gens qui critiquent aussi le choix de Luis Enrique d'avoir mis Ugarte latéral droit, bon, on a tous été surpris, mais Mukiele est blessé, Hakimi devait souffler. Tu veux mettre qui? Ben voilà, c'est juste parce que c'est un match amical, c'est un match de préparation, il y a des blessés, bon, voilà. Je pense pas que Luis Enrique va mettre Ugarte tout le temps comme ça toute la saison en arrière droit. Voilà les amis, bah écoutez, c'est tout pour moi. Hein. J'ai trouvé, ah oui, vous allez peut-être être surpris, mais j'ai trouvé l'entrée de Kurzawa en défense centrale pour le coup. Kurzawa qui a fait 2-3 bonnes petites interventions, qui a montré de la niaque. Je l'ai trouvé meilleur que sur son côté gauche contre le Havre. Voilà. Allez, bon, ça n'empêche pas qu'il faut lui trouver une porte de sortie. Allez les amis, prenez soin de vous, donnez-moi votre avis sur ce match amical. Prenez soin de vous et allez Paris.